Hey, coucou la famille, ça va bien? Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler d'un livre que j'ai lu il y a un petit moment maintenant et que j'ai aimé, qui n'a pas été une énorme révélation pour moi, mais que j'ai aimé et je me suis dit que peut-être que ça pourrait t'intéresser et qu'il pourrait te plaire. Ce livre s'appelle Mes 18 exils et il est de Susie Morgenstern. Alors apparemment, cette auteure, c'est une auteure qui a écrit, enfin pas apparemment, c'est sûr, elle a écrit énormément de livres et notamment pour la jeunesse et elle est super connue et quand j'ai parlé de ce livre, j'ai plein de copines qui m'ont dit qu'elle avait déjà lu. Moi, j'ai pas l'impression de l'avoir déjà lu alors que je lisais énormément quand j'étais jeune et j'ai été voir un peu sa biographie. Et en fait, j'ai pas la sensation de l'avoir lu. Mais peut-être que je l'ai déjà lu, c'est fort probable. Comment j'ai rencontré ce livre? Le livre est sorti dans une maison d'édition qui s'appelle Iconoclast, que j'aime énormément. Et j'ai tendance à un petit peu acheter et lire tous leurs livres. Maintenant, de quoi parle ce livre? Alors, c'est un livre qui parle de 18 exils qu'a vécu cette femme. Et par exil, elle veut dire des exils physiques, le fait qu'elle ait dû quitter des endroits. Et également, elle parle des changements qu'elle a vécu, des expériences qu'elle a eues dans sa vie de femme. C'est un livre qui est comme une autobiographie dans laquelle Suzy va raconter, c'est une femme qui doit avoir une cinquantaine d'années, va raconter un peu toute sa vie, toute son enfance et toutes les grandes étapes de sa vie. J'ai trouvé ce livre très intéressant parce que j'adore les livres de femmes de manière générale, j'adore les histoires de femmes, ça m'inspire toujours énormément, j'aime bien les suivre et moi, ça m'inspire parce que je suis une femme qui arrive petit à petit dans la quarantaine et qui a aussi vécu ses propres expériences. Et donc, j'aime bien voir en miroir ce que vivent les autres femmes. Et alors, elle raconte tous ces exils à travers des chapitres qui correspondent à toutes les histoires de sa vie, de son enfance, l'école, le rapport à son corps, le rapport à ses sœurs, le rapport à l'amour, son grand amour. C'est un livre qui parle beaucoup d'amour et de son grand amour, un homme pour lequel elle a quitté son pays et elle est partie vivre, il me semble en France, je ne sais plus si c'est en France ou aux États-Unis, mais il me semble en France. Et c'est très intéressant de voir tout ce qu'elle traverse en tant que femme. Et elle raconte tout ça avec énormément d'humour, beaucoup de sensibilité. C'est un livre qui est très drôle. Et en même temps, on peut lire les souffrances qu'elle a pu vivre tout au long de sa vie, en même temps que les bonheurs. C'est un livre qui parle de maternité, qui parle de féminité, comme je t'ai dit un peu avant, du rapport au corps. Et là aussi, c'est très important de voir comment les autres femmes ont ce rapport à elles-mêmes. Dans les différents exils dont elle parle de sa naissance, de le fait d'être une femme, de la rentrée à l'école, le fait d'être loin de ses sœurs, le fait d'être juive. Elle parle du fait d'être infiltrée chez les garçons, d'être une intello, d'être sioniste, d'être amoureuse, d'être mère. Et ça, c'est que les 10 premiers. Et il y a tous les autres, et elle parle notamment de la maladie de son mari, de la mort de son mari, du fait d'être veuve, de son nouveau compagnon, de sa nouvelle vie de femme, tout ça. C'était vraiment très agréable de lire le livre, mais ce qui pour moi a été un peu dérangeant, c'est 2 points. Le premier, c'est qu'elle fait énormément référence à ses autres livres et comme je ne les avais pas lus, je n'avais pas les références et du coup, c'était un peu moins intéressant que si je les avais eus. Et le deuxième, c'est qu'elle parle énormément de religion. Et moi, la religion, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas forcément. Ça peut, quand je lis un livre pour ça, mais quand je lis un livre de femme qui parle du parcours de femme, même si je comprends que ça fait partie de son parcours, et effectivement, ça fait partie de toute son histoire, je me sens un peu prise au piège dans un truc où, je sais pas, j'ai un peu un sentiment de publicité, peut-être de propagande, même si le mot il est très très fort par rapport au mot que j'aimerais trouver. Je sais pas quel mot je pourrais donner, mais j'ai eu cette sensation de surexposition de la religion. Et c'était un peu trop pour moi parce que c'était pas le but et donc ça m'a un peu dérangée dans ma lecture. Ceci dit, j'ai trouvé encore une fois que c'était un livre avec beaucoup de sensibilité, que son parcours est assez exceptionnel, ça a l'air d'être une femme géniale. Et quand j'ai lu un petit peu les commentaires des gens sur les différentes plateformes, et ce qui ressortait, c'est que plein de gens l'avaient déjà rencontrée. De ce que j'ai compris, c'est que dans sa vie, elle essayait énormément de rencontrer son public et les gens la décrivent comme une personne qui est très joyeuse, qui apporte beaucoup de joie partout où elle passe et qu'il est très agréable de la voir. Et donc,
j'ai trouvé que ça ressortait énormément dans son livre. Ça a été intéressant de voir ses combats de femmes, ses réussites de femmes, son parcours, les embûches qu'elle a pu vivre. Ça a été intéressant aussi de voir tous les choix qu'elle a fait par rapport à l'amour, tous ses choix d'amour. Elle a tout quitté pour son mari. Elle a aimé profondément son mari, même si elle ne le décrit pas comme quelqu'un de parfait. Elle parle aussi de ses imperfections. Et si je me souviens bien, elle parle aussi de la libération que ça a été une fois qu'il est décédé, après la maladie, et de ce qu'elle a retrouvé de sa vie de femme après. J'ai trouvé que c'est un livre qui avait l'air léger, mais qui finalement était assez profond. Et du coup, si je devais le conseiller, je le conseillerais, parce qu'il est intéressant. Seulement, voilà, je dirais aux personnes, attention, il y a toute cette question de la religion qui n'a pas été intéressante pour moi, mais qui peut être intéressante pour toi, pour vous. Et donc, oui, lisez-le si vous aimez les histoires de femmes et les parcours de femmes. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour vous parler d'un nouveau livre qui parlera de femmes, parce que j'adore les femmes et que je trouve ce sujet absolument passionnant. Ciao.